Coucou les filles, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce joli chapeau d'été que je viens de terminer. Je l'ai réalisé en raffia. C'est un chapeau vraiment très facile à faire. Vous voyez, je suis partie d'ici, du centre, et j'ai travaillé en circulaire, en maille serrée. Bon, la chose, disons, la plus difficile peut-être à faire, c'est de travailler la raffia, si on n'a pas l'habitude. Mais au bout de 2-3 rangs, on s'habitue, les filles. Après, on fait des pauses, hein. On fait tous les 2-3 rangs, on fait une pause. Sinon, les doigts, ils vont souffrir un peu. Mais, comme on dit, enfin, il faut souffrir pour être belle, non? Moi, j'adore ce genre de chapeau. J'en ai plusieurs. Voilà. Donc, pour ce chapeau, j'ai travaillé avec un fil de la marque Adriafil. Donc, raffia 100% cellulose végétale, 25 grammes par pelote. C'est des échevaux en fait. Crochet conseillé 4,5. Moi, j'ai travaillé avec un crochet de 5 mm du début à la fin. Et j'ai utilisé environ 5 écheveaux. En fait, voilà ce qui me reste de la 5e. Pour une taille adulte, 4 écheveaux, c'est suffisant. Sauf que moi, j'ai voulu un bord plus large. Donc, je me rappelle, j'ai commencé la 5e sur le 34e rang. Donc, j'ai un total de 35 rangs. Donc, les 2 derniers rangs, j'ai commencé la 5e. Alors, pour ce chapeau, moi, j'ai choisi ce dégradé. Comme d'habitude, je ne savais pas quoi choisir. Donc, c'est un dégradé du gris et c'est un rose très pâle. Après, j'ai plusieurs. Hein. J'ai mon panier ici. J'ai pas assez de place pour vous montrer. Regardez, ça, c'est les dégradés. Regardez comme c'est joli. Après, j'ai des couleurs unies. Magnifiques. Donc voilà, les filles, n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique mikamagiclaine.com. Donc il y a encore plusieurs coloris. Après, pour réaliser ce chapeau, on peut combiner. Hein. Moi, je suis arrivée à la moitié et je me suis dit, oh, j'aurais pu combiner, faire par exemple un rang dégradé et un rang en couleur unie, vous voyez. Soit on peut faire le bord dans une autre couleur. Enfin, il y a vraiment plusieurs possibilités. Après, pour porter ce chapeau, bien sûr, vous le savez peut-être mieux que moi, hein, c'est chacun ses goûts. On peut, s'il vous reste un peu de fil, voilà, on peut faire une tresse et le mettre tout autour. Soit on peut faire une fleur en crochet, soit un nœud. Après, vous pouvez le porter aussi comme vous l'avez vu dans les photos. Moi, je mets une écharpe tout autour. Voilà. C'est à vous. Vous voyez comme elle est jolie. C'est mon mari qui m'a offert ça. Donc, on a plusieurs possibilités. Après, pour l'adapter, les filles, à n'importe quelle taille. Alors, les filles, pour l'adapter à n'importe quelle taille, tout d'abord, il faut prendre le tour de tête en centimètres. D'accord? Une fois qu'on a le tour de tête en centimètres, 54 par exemple, moi je fais une tour de tête de 54 centimètres, on va faire un calcul de pi, comme on l'a appris à l'école en cours de maths, pour savoir en fait
le diamètre parfait. Vous voyez, pour savoir combien de rangs on doit faire pour arriver à un diamètre parfait. Donc, on va faire 54 cm, dans mon cas, vous voyez, 54 cm divisé par 3,14. Et là, ça m'a donné environ 17 cm, 20 ou 19 ou 20. Donc normalement, je dois faire d'ici jusque là, vous voyez, 17 cm. Mais moi, j'ai diminué d'un centimètre parce que le fil a tendance à se détendre. Donc, du coup, je veux pas me retrouver avec un chapeau large, vous voyez, sur ma tête. Donc, du coup, j'ai fait 16 cm. Je me suis arrêtée à 16 cm. Donc, vraiment pour avoir un diamètre parfait. Après, donc, c'est le calcul que vous pouvez faire. Par exemple, pour 52 cm. Vous voyez, pour une tour de tête de 52 cm, faites la même chose. Donc, 52 divisé par 3,14, ça va nous donner 16 cm, donc vous diminuez d'un centimètre. Et vous faites, au lieu de 16, vous faites 15 cm. Donc, à chaque fois, vous divisez. Après, pour la partie droite, les filles, donc là, j'ai 8 cm. Vous voyez, donc là, pour la partie droite, on ne fait pas des augmentations, pas de diminution. Donc, une fois qu'on s'arrête ici, donc vous l'essayez, il faut que cette partie-là touche vos oreilles. Vous voyez. Et là, on sait que on peut commencer à travailler le bord. Le bord, c'est la même chose. Donc, vous augmentez, ça dépend, enfin, chacun ses goûts. Si vous voulez un bord plus large, c'est à vous de voir, les filles. Là, il n'y a pas de... Après, petite astuce, j'espère... Non, je ne l'ai pas dit. Ce que j'ai fait, moi, comme c'est des écheveaux comme ça, donc le fil, il est un peu rigide. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait des... vous voyez, je fais des boules comme ça. Avant de commencer, je l'ai fait 2 ou 3 fois même. Vous voyez, j'ai répété ça pour que le fil soit plus malléable. On peut le... Enfin, c'est... Moi, je trouve que c'est plus facile à travailler. Il devient plus souple. Voilà, les filles. J'espère que j'ai tout dit. Si vous êtes prêtes à commencer, on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Alors, on va commencer notre projet avec le crochet de 5 mm. Donc là, on va faire un cercle magique. Et à l'intérieur, donc on va faire un nœud. Et une maille en l'air. Donc, la première maille en l'air, c'est l'équivalent d'une maille serrée. Et à l'intérieur, on va faire 7 mailles serrées. Donc, on va compter avec la première. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, on va serrer notre cercle. Donc ça, c'est pour le premier rang. Donc, 8 mailles serrées dans le cercle magique. Pour le deuxième rang, les filles, en fait, donc là, normalement, on devait fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air. Mais nous, on va travailler tout en circulaire. Donc, on va piquer le crochet directement, pour le deuxième rang, directement dans la première maille en l'air du début de rang. Donc, dans la première maille ici,
on va faire deux mailles serrées. Donc, deux mailles serrées dans la même maille. Et on va mettre un marqueur sur la première maille serrée qu'on a fait à chaque fois, chaque début de rang. Et là, on va compter 16 mailles serrées au total. Donc, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille de rang précédent. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 16 mailles au total. Donc, on a fait 2. Dans la prochaine maille, 2 mailles serrées. Donc, 4. 5 et 6. 7 et 8. Dans la prochaine, 9 et 10. Dans la prochaine, 11 et 12. Dans la prochaine, 13 et 14. Et dans la dernière, oui, 15 et 16. Voilà, ça c'est pour le deuxième rang. Là, donc on enlève le marqueur. Et on va commencer le troisième rang. Donc le troisième rang, je vais piquer le crochet dans la prochaine maille. Je vais faire directement, donc je vais commencer par une augmentation. Donc une maille serrée, je remets tout de suite le marqueur. Et dans la même maille, je vais faire encore une maille serrée. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Dans la prochaine maille, je vais faire une maille serrée. Dans la maille suivante, deux mailles serrées dans la même maille. Une et deux. Dans la prochaine maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, deux mailles serrées dans la même maille. Donc, on va alterner comme ça, deux mailles serrées dans la même maille et dans la prochaine, dans la maille suivante, une seule maille serrée. Donc, à la fin de rang, on doit avoir 24 mailles au total. Une et deux dans la même maille. Dans la suivante, une maille serrée. Donc là, j'ai terminé mon troisième rang. Donc j'ai bien compté, j'ai 24 mailles au total. Donc il faut savoir les filles, quand on commence avec une augmentation, on doit terminer par une maille serrée individuelle. Donc là, pour le quatrième rang, donc on enlève le marqueur. Et dans la prochaine maille, donc on va faire deux mailles serrées dans la même maille. Une, on remet le marqueur. Et deux dans la même maille. Et là, on va faire deux mailles serrées individuelles, pardon. Donc, une et deux. Et dans la maille suivante, on va faire deux mailles serrées dans la même maille. Donc, une
et 2. Et là, 2 mailles serrées individuelles, donc 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça c'est pour le 4e rang. Donc 2 mailles serrées dans la même maille et 2 mailles serrées individuelles. À la fin de rang, on doit avoir 32 mailles au total. Donc on continue. Et on se retrouve après les filles. Donc là, j'arrive à la fin de rang. J'ai terminé avec 2 mailles serrées individuelles. Donc, j'ai bien compté, j'ai 32 mailles au total. Donc, pour le 5e rang, on enlève le marqueur. Et on commence par une augmentation, donc de 2 mailles serrées dans la même maille. Une. On remet le marqueur. Et 2. Donc, dans la même maille. Et là, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, en fait, les filles, chaque rang, on va augmenter de 8 mailles serrées. Donc là, pour le 4e rang, donc on a 32 mailles. Pour le 5e rang, on va augmenter. On va commencer par une augmentation et on va faire 3 mailles serrées individuelles. Une, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, 3 mailles serrées individuelles. Une, 2 et 3. Et de nouveau, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça c'est pour le 5e rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir 40 mailles au total. Et de cette façon, notre cercle il va s'agrandir. Donc pour le 6e rang, on va augmenter on va commencer par une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Après 5 mailles serrées individuelles, vous voyez. Donc on va augmenter chaque rang de 8 mailles. Donc on va avoir 40 pour le 5e rang, 48 pour le 6e rang, etc. Plus 8, plus 8, plus 8. Mais donc ça c'est le 5e rang. Après, je pense que pour le 6e rang, là vous voyez, il commence à s'onduler un peu. Donc il faut qu'il reste, le cercle, il reste vraiment plat. Donc je pense que pour le 6e rang, on va pas faire des augmentations. On va faire des mailles serrées tout simplement dans chaque maille de rang précédent. Donc là, on continue. Donc on a 3 mailles serrées individuelles. Une, 2 et 3. Donc fin de rang numéro 5. J'ai 40 mailles au total. Donc j'ai terminé avec 3 mailles serrées individuelles. Et là pour le 6e rang, les filles, pas d'augmentation. Donc on va faire des mailles serrées individuelles dans donc chaque maille de rang précédent. Donc là, on enlève le marqueur et on va commencer. Donc, une maille serrée dans la maille suivante. On remet le marqueur.
Et on va faire tout simplement donc des mailles serrées dans chaque maille de rang précédent. Donc à la fin de rang, on doit avoir 40 mailles au total. C'est un peu délicat les filles, mais on va s'habituer. On dit comment il faut souffrir pour être belle. Voilà. Voilà. Et on s'habitue. Il faut vraiment tenir enfin une bonne tension. Donc des mailles serrées les filles dans chaque maille. Et on se retrouve après. Donc voilà, fin de rang numéro 6. J'ai fait des mailles serrées dans chaque maille de rang précédent. Donc j'ai 40 mailles au total. Regardez un peu. Vous voyez, ça tourne légèrement vers l'extérieur. Et ça, c'est un bon signe en fait. Donc, on va l'aplatir. On va pas tirer, juste l'aplatir comme ça. Et là, on peut continuer le 7e rang, juste pour voir. Donc, on a combien? On a 10 cm. Donc, on va faire encore jusqu'à 16. Vous voyez? Et je vais m'arrêter là. Donc, pour le 7e rang, on enlève le marqueur. On va commencer par une augmentation. Donc, on va faire une maille serrée. On remet le marqueur à sa place. Et une maille serrée dans la même maille. Et là, on va faire 4 mailles serrées individuelles. Donc, une, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Et de nouveau, 4 mailles serrées individuelles. Une, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est pour le 7e rang. À la fin de rang, on doit avoir 48 mailles au total. Donc on continue et on se retrouve après les filles. Donc là, les filles, fin de rang numéro 7. On va commencer le 8e rang. Donc, on enlève tout simplement le marqueur. Oh, pardon. Et on va faire, donc, on va commencer par une augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, on a fait la première. On remet le marqueur et une maille serrée dans la même maille. Et là, on va faire 5 mailles serrées individuelles. Donc, une, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, une augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille.
Et de nouveau, 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la maille suivante, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça c'est pour le 8e. À la fin de rang, on doit avoir 56 mailles au total. Donc on continue et on se retrouve ici les filles. Alors pour le 9e rang, donc on va enlever le marqueur et on va faire une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. Donc on va commencer par 2 mailles serrées dans la même maille, donc une, on remet le marqueur, une deuxième dans la même maille et 6 mailles serrées individuelles. Donc, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, dans la prochaine maille, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la prochaine maille, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça c'est pour le 9e rang. À la fin de rang, on doit avoir 64 mailles au total. Donc là les filles, j'ai terminé le 9e rang. Donc avec 64 mailles au total. Donc pour le 10e rang, en fait, vous voyez là, ça commence un peu à faire des ondulations. Je pense que je vais m'arrêter là avec les augmentations parce que on est à environ 15 cm. Si je fais une augmentation sur le 10e rang, ça va augmenter, ça va dépasser les 16 cm. Et j'ai peur qu'il sera grand. Donc du coup, pour le 10e rang, donc à partir de là, en fait, donc je vais faire sur le 10e rang un rang sans augmentation. Et après, c'est comme si on part sur la partie droite en fait de chapeau. Donc à partir de là, pas d'augmentation, pas de diminution. Donc on reste sur les 64 mailles. Donc on enlève le marqueur. Et on commence tout simplement avec des mailles serrées, avec une maille serrée. On remet toujours le marqueur comme ça. On est bien guidé. Donc là les filles, 64 mailles serrées. Tout simplement. Et on se retrouve à la fin de rang pour prendre les mesures, voir si j'ai bien fait en fait de ne pas augmenter. Donc des mailles serrées individuelles dans chaque maille de rang précédent. Donc là les filles, fin de rang numéro 10. Donc j'ai fait des mailles serrées individuelles, donc 64
au total, donc pas d'augmentation. Donc du coup, je pense que c'est bon. Oui, voilà, j'ai 16 cm, donc c'est parfait. Donc là, on va continuer la partie droite de chapeau, exactement comme ça, avec 64 mailles à chaque fois, chaque rang. On va voir combien de rangs on va faire. Pour l'instant, on fait tout simplement le 11e rang. Donc, on enlève le marqueur. Et on va commencer par une maille serrée. On remet toujours le marqueur. Donc là, des mailles serrées les filles, comme pour le rang précédent. On va faire quelques rangs comme ça. Donc on continue, on se retrouve dans quelques rangs. Je vous dirai combien de rangs j'ai fait au total pour la partie droite. Voilà les filles, j'ai avancé, j'ai travaillé sur la partie droite du chapeau. Regardez, moi je l'ai essayé, il est parfait. Donc il faut savoir quand vous essayez en fait, vous voyez sur le dernier rang là, donc quand vous le mettez sur la tête, il faut que cette partie là touche vos oreilles. Donc là on sait que c'est bon. Donc j'ai toujours 64 mailles au total. Donc là on va commencer le 24e rang. Donc on va commencer tout simplement le bord du chapeau. Et on va faire des augmentations. Donc en fait on va faire des augmentations tous les 2-3 rangs. Il faut voir en fait le travail, il doit rester plat. Donc on va faire une augmentation sur le 24e rang et après sur le 25 et 26 sans augmentation. Donc on va pas faire des augmentations sur le 25e et 26e rang. Donc là on enlève le marqueur et on va commencer le 24e rang donc avec une augmentation, donc une maille serrée. On remet le marqueur et une maille serrée dans la même maille. Et là, on va compter 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on va compter 1, 2 et 3. Et de nouveau, 2 mailles serrées dans la même maille, dans la maille suivante, bien sûr. Donc ça, c'est pour le 24e rang. Donc sur le 25e et 26e rang, sans augmentation. On va travailler toujours les mailles, dans les mailles de rang précédent. Donc on va avoir un total en fait de 80 mailles. Donc 80 sur le 24e, 80, 25e et 80 mailles sur le 26e rang.
et on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé le 26e rang. Vous voyez, ça commence à prendre deux volumes. Donc sur le 27e rang, on va faire une augmentation. Donc on va commencer tout simplement par une augmentation donc de 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on va remettre le marqueur dans la première et on va faire une maille serrée dans la même maille. Et là on va compter 4 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on va compter 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, une augmentation dans la prochaine maille, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça c'est pour le 27e rang. Donc à la fin de rang, on doit avoir 96 mailles. Donc pas d'augmentation sur le 28e et 29e rang, les filles. En fait, on va augmenter toujours de cette manière-là. Donc là, vous voyez sur le 27e rang, on a commencé par une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Dans la prochaine augmentation, je pense que ça va être sur le 30e rang, on va commencer par une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. Vous voyez, donc on va augmenter d'une maille à chaque fois, à chaque augmentation. Donc, je vais continuer de mon côté. Et on se retrouve dans quelques rangs, les filles. Je vous dirai combien de fois j'ai augmenté et combien de rangs j'ai fait au total. Donc, de cette manière-là, notre bord, il va s'élargir de plus en plus. Donc, voilà pour le 27e rang. Donc, 96 mailles au total, 28, 29. Pareil, donc on va pas faire des augmentations. Sur le 30e rang, on va augmenter, donc on doit avoir 128 mailles au total à la fin d'augmentation, à la fin de rang. Bon, je vous laisse et on se retrouve tout de suite, les filles. Voilà les filles, j'ai fait un total de 34 rangs. Regardez comme il est joli mon chapeau. Vraiment, j'adore. Il est simple. J'adore ce genre de chapeau. Alors, donc j'ai fait un total de 34 rangs. Donc j'ai fait, donc on a augmenté la dernière fois sur le 27e rang. Après j'ai fait 28, 29 sans augmentation. Sur le 30e rang, donc j'ai fait encore un rang d'augmentation. Donc j'ai commencé par une augmentation après 5 mailles serrées individuelles pour un total de 128 mailles à la fin de rang. 31, 32 sans augmentation. Sur le rang numéro 33, j'ai fait encore une augmentation. Donc, j'ai commencé par une augmentation de 2 mailles serrées dans la même maille. Après, 6 mailles serrées individuelles. Donc, à la fin de rang, 144 mailles au total. Et le 34e, donc sans augmentation, le dernier rang sans augmentation. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais faire quand même un rang de finition
Je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme point. Donc là, excusez-moi les filles, c'était mon petit chien. Alors, pour le dernier rang, donc là, on enlève le marqueur et on va faire à la place une maille coulée. Et là, on commence par une maille en l'air, l'équivalent d'une maille serrée. Et là, on va sauter les 3 prochaines mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire 6 brides. Donc 6 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter les 3 prochaines mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va faire une maille serrée. Et de nouveau, on va sauter les 3 prochaines mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, 6 brides. Donc 6 brides dans la même maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Pardon. Et 6. Donc ça, c'est pour le dernier rang, les filles. Donc 6 brides dans la même maille. On va sauter les 3 prochaines mailles. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, une maille serrée. On va sauter 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, 6 brides dans la même maille. Donc on continue, on se retrouve à la fin de rang. Là, on va fermer tout simplement par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Voilà, je suis arrivée à la fin de rang, donc je fais mon dernier groupe de 6 brides dans la même maille. Et là, je vais sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3, vous voyez, et on va fermer tout simplement par une maille coulée dans la première maille en l'air du début de rang. Donc là, on va faire un nœud et on peut couper le fil ici. Voilà, notre chapeau est bien terminé. N'hésitez pas à tirer un peu. Voilà les filles. J'espère que vous avez aimé réaliser ce projet avec moi. C'est vraiment un projet très simple. Je suis impatiente de voir vos versions. J'ai hâte de voir plein de couleurs. En espérant vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À bientôt.